Prêt, tout le monde? I'm so ready. Oui, prêt dans la salle? Non. On le savait, Ah, ben là, ça va y aller pareil, comme hein? réponse. Hey, bonjour, bienvenue à un autre balado Chicks and Machines. On est rendu à l'épisode 4, on est chez Mathias. Merci de nous accueillir, la gang de Mathias. On a encore du monde avec nous. Wouh! Très contente de vous avoir ici autour de la table. On a encore Annie avec nous, encore comme si Fidèle c'était- au poste. Je suis comme un Encore. acquis. Je suis encore Ouais, un c'est acquis. Je suis comme ton boulet que tu traînes à chaque Non, fois. t'es mon petit Je suis ton cheap labor. Émilie de retour avec nous. Oui, Et très heureuse oui, d'être là. Contente de t'avoir. Et Max qui va nous jaser de Polaris. J'ai très hâte de jaser avec toi. Alors, on va starter la musique. Le balado Chicks and Machines est une présentation de Can-Am sur route, la route au féminin. Sport DRC, Alma. Bumper to Bumper. Mathias Sport et Sigma Powersports Canada. Attachez-vous, ici, c'est les fans qui veulent. Wouh! Bonjour tout le monde, c'est Cindy Martin au micro. Très Bravo. contente d'être là encore. Je me suis présentée. Bienvenue à la maison. Merci de nous écouter. Je ne dirai jamais assez. Commentez, likez, partagez si vous aimez ce qu'on fait. On est super contents quand vous participez. Ça nous donne envie de continuer. Donc, continuez de nous suivre. On est vraiment contents de ça. Allô? Allô? Salut, Bonjour, Oui. bonsoir. Bonsoir. Émilie, tu vas nous jaser de quoi cette semaine? Écoute, aujourd'hui, je te parle de chaleur et de sécheresse, mais il sera pas du tout question de mon dernier voyage dans le sud de rêve. Ah, je pensais que tu allais parler de monopause. Ménopause. Hein? Ah, ouais. Écoute, tu penses à toutes sortes d'affaires, mais je te parle de chaud puis de sec. Moi, je suis pas à la bonne place, moi. Chicks and machines. Ah, j'avais oublié cette bout. Toi, t'es là pour machines, nous autres, on est là Ouais. pour chicks. Ah, OK. 3 pour 1. Annie qui est là, si vous aviez remarqué. À peine. Ben, des fois, on me voit pas, hein, Non, parce ben, que les là, tables mais- sont hautes, non, mais là, quand t'es même. correct. Non, je suis correct. Les Je chaises peux sont bien hautes m'appuyer. ici. Oui, c'est ça, des chaises hautes. Max, C'est- tu la c'est ça comprends. qu'il me Merci. dit. Des nains. Non. Non. Hey, ça commence fort, ce balado-là. Ben, est-ce que tu veux savoir de quoi je vais te parler aujourd'hui? Absolument, On va Annie, parler de club de moto. OK. Oui. Alors, tu sais, tous les effets bénéfiques d'embarquer dans un club de moto qui n'est pas criminalisé. Merci de la spécification, Annie. Hey, Max. Bien sûr, salut. Comment ça va? Ça va super bien, merci, toi. Mais ça va bien, merci d'être là. Je suis vraiment contente. Merci à toi de m'avoir invité, c'est vraiment cool. C'est tout le plaisir est pour nous. Quand on s'enfarge, on prend une gorgée. Ouais, Ah, c'est ça, ok. ouais. Parfait. C'est parce On qu'on va n'a être pas vite. assez bu de bière qu'on s'enfarge dans les mots. Tu veux-tu Fait un qu'on- safety? Toi On va aussi? faire comme ça va en prendre 2. Hey, on va jaser de Polaris. Polaris, c'est une grosse année, surtout en hors-piste. Là. Écoute, ça a été... il y a eu beaucoup de nouveautés. J'imagine que toi, ça paraît au niveau des ventes, là. Énormément. Cette année, avec la motoneige, on l'a vu, le nouveau Patriot Boost qui est sorti Oui. au mois de mars au lancement des Snowcheck, ça allait exploser. C'est sûr que cette année, avec les retards, les pièces qui manquent, c'est très, très compliqué pour tous les dealers, peu importe la marque. Mais Polaris travaille énormément fort pour fournir les pièces, pour avoir le stock, pour réussir à passer toutes les contraintes qu'ils ont en ce moment. Soit qu'ils le mettent par avion, oui, ils payent, c'est eux qui, en fin de compte, font Ouais, moins la d'argent. au bout de livraison l'année. est pas mal plus chère par avion. maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est eux qui perdent de l'argent, mais ils veulent que les clients, ils veulent que nous, les dealers, on reçoit notre stock. Puis je crois que c'est la même chose pour les autres compagnies. Oui, mais je suis contente que tu en parles parce que ça faisait partie de mes questions. Les deux, vous travaillez dans un concessionnaire. Tu sais, Max, je l'ai pas dit, mais tu travailles ici chez Mathias. Ouais, tu es pour ceux responsable ici de Indian Polaris, je pense, c'est Ouais, ça? ouais, après ça, directeur de marque pour tout ce qui est Polaris Indian chez Mathias. Donc, vous vivez un peu la même chose, mais avec deux marques différentes. Là. Toi, c'est Ski-Doo, toi, c'est Polaris. Comment ça se passe ou comment ça s'est passé? Là? Parce que là, l'émission va être le 26 janvier, mais on est un petit peu plus tôt dans le temps. Là. Je suis sûre que Max, tu vas te joindre à moi pour faire un appel à la paix. Ah, mais je l'ai fait. Ah, j'aime ça! On pourrait Je l'ai, filmer le calumet de la paix. C'est ça! Je l'ai fait, là, 2 ou 3 semaines, je l'ai partagé sur mon mur, puis je l'ai dit à tous les clients, puis j'ai parlé pour moi, puis tous mes amis qui vendent dans d'autres concessionnaires. Une année, le monde du Power Sport, on se connaît tous, Ben que ce oui. soit Arctic 4, Yam, Bombardier, ou peu importe, les vendeurs, on se connaît tous, puis on travaille avec le même monde, on est tous passionnés de la même chose. Puis les gars qui nous téléphonent, ou les clients, peu importe, que ce soit filles, gars, puis qui nous crient après parce qu'on n'a pas leur machine, tu sais, une année,
On l'a Pas- fait. C'est pas toi nous- qui as fait dans ta cour, là. Non, c'est ça. Non. C'est pas moi qui a fait dans la cave, puis c'est pas ma blonde qui couille ben. Tu sais, une année, faut. Je suis déçue. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça va être un peu la même chose pour toi. Écoute, J'avais c'est, entendu parler de par chez vous. Là, mais... On est quand même chanceux. Notre manufacturier réussit à faire des miracles, mais eux vivent la même chose que nous, qui dépendent de d'autres fournisseurs. C'est quand même pas facile. Puis, à un moment donné, j'ai envie de dire aux clients, monsieur, madame le client, cliente, mon travail, ce n'est pas de retenir vos machines pour vous empêcher d'avoir du plaisir. Mon travail, c'est de vous l'envoyer, vous la livrer, puis vous la payer, puis tout le monde est content, Ben puis on oui. se retape dans les mains dans le relais. Et non pas Ah, que tu puis tu sais, reçoives on- un paquet de gomme en arrière de la tête d'un dépanneur. Hein? Ben oui, j'ai eu une petite anecdote cette semaine. Je vais mettre de l'essence. Tu sais, on a quand même une grande masse de clients que des fois, hors contact, je ne reconnais pas tout le temps tout de suite. tu sais. En plus, toi, c'est comme... Je suis dans un un petit petit patelin. milieu, Ouais, c'est ça, ça. C'est là. pas pareil comme C'est ici. ça. Mettons, ça arrive ça. J'avais même pas manteau DRC. C'est bien normal. J'avais fini de travailler à 8 heures parce que j'avais fait un petit peu de travail de soir, tout ça, quand le magasin est fermé. Le monsieur, il décolle, puis tu sais, il me fait part de sa frustration que je répéterai pas textuellement. Non, non. Tu sais, à un moment donné, même la caissière du dépanneur Elle avait était mal à pitié de l'aise. moi, Ah non, c'est là. ça, Tu sais, c'est elle pas était cool, mal puis- à l'aise. Tu sais, le client qui comprend pas ça, on se demande en 2021-22 où que les gens vivent. Tu sais, c'est dans... La COVID est là de presque plus 2 ans. C'est dans tout. C'est pas... C'est dans mais c'est l'automobile, ça, c'est ça dans se la passe moto, partout. c'est dans toutes les C'est aux nouvelles à tous peu les importe. semaines. Commande, Ben oui. commande un camion le matin, peu importe, là, chez Dodge. là, C'est ça va l'enfer. prendre, C'est l'enfer. 6 Mais mois tu sais, avant de l'avoir. Kim me disait aussi, c'est la même chose dans le vêtement. Elle dit, je passe mon temps à dire que les trucs sont BO, malheureusement. C'est Ouais. c'est Ah, ça, tu sais. Puis même puis- si on a fait des énormes bookings, puis Ben tu sais, oui. j'ai des amis ici aux pièces, puis ils ont commandé 4 fois ce qu'on devait commander au passé, mais ça rentre pas plus. Ah Tu sais, là, en ce moment, les ponts, là, la traque de motoneige, faites attention à vos tracks, les gars, parce que ça doit être la même chose pour toi. Il y en a Tout est plus. BO jusqu'au mois de mars. là. Ouais, C'est puis là, loin d'être avec drôle. la catastrophe naturelle qu'il y a eu cet automne en Colombie-Britannique, tout Oui. ça, ben là, ça empêche les trains de nous ramener Ah, le c'est stock. ça, c'est encore... là, Fait que, tu sais, c'est un jeu de domino, hein. Fait que, tu sais, à un tout moment est donné, pire que moi, je pire, dis là. tout le temps, tu sais, ça reste que c'est juste du matériel. On Ah ouais. est en santé, Ah ouais. on serait capable d'en faire. Attendons que On sauve fasse. pas des vies. Non. Exactement. Hey, même. paix à la maison. Paix. Appel à la paix. 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 Prenez une gorgée de bière, là, puis Oui. respirez. C'est pas leur faute à eux. Hein? Alors, Max, oui, tu parlais du Patriot Boost, 850 Boost. On connaît le 850. Là, ils ont ajouté un turbo à ça. Ouais, ça a pris une couple d'années, ils ont réussi. La compétition l'avait sorti, ça faisait déjà Oui. un petit peu de temps. Boondocker en faisait. Il y a beaucoup de compagnies qui font des kits turbo aftermarket. Polaris attendait d'avoir la recette presque parfaite, je crois, pour le dévoiler. Fait qu'ils ont retardé d'1 an. Mais cette année, quand ils l'ont sorti en plus sur le nouveau châssis. Ouais. Fait que c'est sur le châssis Matrix. On avait vu l'année passée. Ouais, dans le sentier. Sur la Trade, tu l'avais essayé. Oui, je l'ai moi, essayé, puis moi. Max aussi l'avait essayé. Ouais, ça. C'est vraiment Vraiment, ça. un châssis coupé au laser. C'est vraiment Il- fait pour la performance. Puis il est construit, puis c'est quand on était au Snowshow, c'est un constat qu'on a fait, il est construit autour du conducteur. Pour vrai, là. Vraiment, 100%. Oui, oui. Puis, tu sais, j'essaie de te les marques, je suis pas vendue, mais pour vrai, je vais être vraiment curieuse de l'essayer sur une machine hors sentier. C'est vraiment incroyable. Là, on l'a checké. Moi, j'ai reçu la mienne. Je suis vraiment chanceux. J'ai pas un turbo. J'ai un Kia 155 sur le nouveau châssis. Mais tu sais, on l'a regardé. La largeur des tables est plus large que le châssis en plastique. Fait que Ah ouais, si hein? la table et le ski va passer, le reste fonctionne. Fait que tu sais, ça a coupé un châssis. Ils ont quasiment rapetissé de 7 pouces là, la console centrale, puis les plastiques. Fait que c'est vraiment énormément. Là. Et c'est donc moins pesant aussi. Ah, là. tout c'est ça. Avec le nouveau tunnel Slash sur la plateforme Matrix, ils l'ont fait short tunnel. Fait qu'on peut avoir, mettons, un 155 avec un tunnel d'un 146, un 165 sur un tunnel de 155. Fait que c'est ça que ça veut dire le slash après, là, parce que tu peux Ouais. l'avoir sans le slash ou avec le slash. Ça veut bref, dire que tu rapetisses un peu tout. Donc, encore une fois, plus léger. Ouais, plus léger. Puis on va avoir aussi, tu sais, on le sait dans leur piste, en fin de compte, ils ont réalisé avec le temps que le tunnel, ce que ça faisait comme une wheelie bar sur une auto de drague. Tu sais, ça faisait qu'on n'était pas capable d'aller plus loin qu'une certaine limite. Fait Ok. qu'en coupant un tunnel, ben là, on peut passer droit. Fait qu'on peut faire soit un flip-over beaucoup plus facilement, ou on trenchera pas. On va trencher un peu, mais on va réussir à monter jusqu'en haut. Ouais, les flip-over qu'on fait comme tout de même. Toutes des termes que je connais à merveille. Mais Phil, il va pouvoir t'en monter, je l'ai vu faire, moi. Ouais, il fait ça un flip-over, Phil? Ouais, il faut que je fasse tout. Oh, la gang, on vous arrange ça, on le saoule, puis on le filme, puis on vous montre ça. Non, c'est pas beau, ça. Oh, c'est vrai? Oui. Qu'est-ce qui est pas Tolérance beau? zéro. Phil, il est pas beau? Non, non. Ah, ok, ok. Mais non, je veux m'asseoir dessus. Non, je en parlais en carton. vélo. Je parlais en vélo, pas en motoneige. Oh mon Dieu, Annie. Donc, oui, revenons à la motoneige. Oui. Puis, en sentier,
Ouais. Cette année, c'est un petit peu plus mollo. Je pense que ça a été la plus grosse année en 2021. En 2022, Ils n'ont pas sorti grand-chose, mais on a vu avec le fil du temps que le 650 Patriote, il est là depuis l'année passée. Cette année, encore plus, j'ai vendu encore beaucoup plus que je m'attendais. Moi, cette année, je vais pouvoir l'essayer, puis je crois que ça va être la motoneige de trail pour un peu tout le monde. C'est sûr qu'ici, en Montérégie, on le sait tous, c'est des pistes d'avion, c'est des lignes droites. Les limites, c'est 70. Pour l'instant, il n'y a pas de point d'aptitude, peu importe, dans les trails. Tout le monde roule un peu plus vite que les limites permises. Mais un 650, je crois que ça va être la machine dans les bois, dans les trails serrés, qu'on part à partir de Québec en montant. Tout partout, il va y avoir du bois dans votre coin. Par chez nous. Oui, par chez vous. C'est des trails très, très serrés. Fait que je pense que le 650 va être la machine là, cette année. super. Puis là, bon, on est... ça va passer au mois de janvier, mais là, on est en décembre, début décembre. Hier, il y a eu une grosse nouveauté chez Polaris. Oui, une énorme. En fin de compte, Polaris ont lancé le plus gros côte-à-côte de travail. On l'appelle le Ranger. Il existe déjà chez Polaris depuis longtemps. Puis ils l'ont sorti 100% électrique. Il existait déjà dans le EV, qui était comme un modèle 570, si on voulait. Mais hier, ils l'ont dévoilé sur la nouvelle plateforme du XP1000, si on veut. Fait que c'est vraiment un premium. On peut l'avoir en soi avec 2 moteurs. Fait que soit avec... en fait, Là, c'est le même moteur, mais une autonomie plus grosse. Ouais, deux choix de batterie. Fait qu'on a 14,9 kWh, qui est le plus petit moteur, ou on va tomber avec un 30 ampères kilowatts, en fin de compte, qui va être vraiment une plus grosse autonomie. On double quasiment l'autonomie. Oui, puis c'est 80 000, donc un 128, me semble, 130, kilomètres. Ouais, 130 km à peu près d'autonomie. Donc, c'est une belle machine. On connaît le Ranger déjà. déjà. C'est vraiment une machine exceptionnelle. Ça a été sold out en combien de temps? 37 minutes hier. Wow. À midi et demi, on était devant nos ordi, puis on en vendu. On n'a pas le nombre exact, mais à 1h07, je recevais le courriel comme quoi que c'était sold out. Ce type de machine-là, ça s'adresse à qui? C'est-tu les gens qui ont des terres agricoles? C'est-tu les gens qui restent en montagne? C'est sûr qu'il y a beaucoup aux États-Unis, là, quand ils ont commencé, parce qu'ils ont fait des teasers, ils l'ont mis sur Instagram, Polaris en ont parlé un peu. Le Ranger est le véhicule le plus vendu aux États-Unis en termes de côte-à-côte de travail. Fait que c'est sûr, ceux qui ont des terres, on le sait là-bas aux États. Dans ton ranch. Ouais, il y a des gars qui ont des ranchs. Donald. Au Texas, ces choses-là, qui ont des ranchs, des chevaux, des chèvres, peu importe. C'est des longues portées, mais ils n'ont pas à s'en servir toute la journée. Fait qu'ils peuvent partir, aller chercher leur troupeau, ramener ça à la ferme, puis brancher tout de suite le véhicule. Mais si on fait 130 km de journée sur une ferme, on a quand même fait du ménage d'une journée. Oui, c'est ça. C'est sûr que si t'es en sentier, puis tu peux te brancher pour aller dîner, écoute, c'est parfait, mais encore faut-il que les bornes soient au c'est ça. rendez-vous. Pour l'instant, je pense pas qu'on est rendu là. En tout cas, pas au Québec. Je pense pas qu'il y a des bornes encore à toutes les places. Il n'y en a pas dans la TQT. Non? Non, il n'y en a pas. Ça de même. C'est ça, je pense pas qu'il y a de bornes dans les trails encore. Ça va peut-être devenir ça dans quelques années où on se rattraper à l'automobile. Mais pour l'instant, c'est une grosse nouveauté. Puis c'est un produit qui est très, très hot. Hey, merci, Max. C'est juste une petite... y a-tu du nouveau qui s'en vient chez Indienne à surveiller pour le printemps? Je vais vous dire ça. Pour l'instant, ils ont fait le lancement là. Il n'y avait pas de nouveauté, des nouvelles couleurs, des beaux modèles. Mais le vrai lancement, moi, je m'en vais avec Marco, ici, un collègue. On s'en va à Las Vegas le 18, 19, 20, 21 janvier. Fait que c'est à partir de là qu'on va pouvoir vous donner plus de détails. Excellent. Bon, on te réinvitera pour jaser de ça, mon beau Max. Hey, tu restes avec nous autres? Certainement, c'est sûr. Merci beaucoup d'être venu. Et là, on est rendu, puisque là, j'ai mis ce bloc-là juste après toi parce que je sais que tu es un passionné d'auto. Fait qu'on va y aller avec le Saviez-vous que Bumper to Bumper. Boys, let's do this! Oh yeah! Toi, Max, les entretiens préventifs, fais-tu ça sur tes belles voitures? Ben oui, malheureusement, je roule, puis je suis en amour avec des Européennes. Fait que si tu le fais pas, t'es dans. Fait que toi, t'es vraiment là comme. Puis ils disent 10 000, tu le fais à 8 parce que tu te rendras pas à 10. Puis tu le fais-tu toi-même ou tu le fais en. Une bonne partie, mais j'ai des chums dans la performance. Je suis chanceux, ils ont un garage à eux, tout. Fait que, ouais. Fait qu'à la maison, tu suggères vraiment de. Ouais. Ouais. Puis toi, Annie, là, avec ton char neuf, parce qu'Annie a un char neuf. C'est le running gag depuis 4 épisodes. Oui, j'ai un char neuf. Oui, puis toi, t'es-tu C'est quoi déjà du. C'est la crosse. Ah, ok, c'est ça. Hey, il s'en passe des affaires dans ce show-là, hein? Oui, donc oui, toi, t'es-tu comme une freak d'entretien? Ben, comme je fais beaucoup de routes, là, tu sais, on fait souvent la blague, tu sais, je dois aller au Saguenay quand même fréquemment. Puis tu veux pas tomber en panne sur le bord de la route, dans le parc des Laurentides l'hiver. Non, c'est ça. On oublie ça. Donc, je suis très assidue dans mes entretiens, je te dirais, puis je tolère pas une petite lumière qui allume dans mon c'est pas comme moi, tableau de bord. Non, c'est pas comme moi avec mes sapins de Noël. Non, c'est vraiment pas mon cas. Je suis plus assidue là-dessus.
là-dessus que toi, peut-être, un peu. Excellent, mais merci de vos témoignages, parce que moi, je peux pas vous parler d'entretien préventif. Vous l'avez su dans les autres balados parce que je suis zéro, un petit peu permis, toi? Ouais, non. Ok, non. c'est C'est une rumeur. Dans bien des affaires, mais pas là-dedans. C'est une rumeur, les permis que j'ai. Mais merci, puis vous resterez à l'écoute parce qu'on a des belles, pas à l'écoute, mais vous irez voir sur le site parce qu'on a des belles capsules vidéo avec Bumper du Bumper, justement, pour démystifier un peu l'entretien mécanique. Et on va parler des entretiens préventifs, pourquoi c'est important. Annie. Oui, c'est moi, ça. Tu sais, dans moto, c'est le fun. Dans motoneige aussi, mais dans moto aussi, il y a un bel esprit de groupe. Oui. Puis, on parle pas juste d'Harley, parce qu'il y en a beaucoup de groupes de motos autres que Harley et autres que ceux criminalisés. Il y a les RC aussi, mais je vous dirais pas ce que je dis en privé de la définition. Donc, tu sais, nous jaser de ça, les clubs de moto. Ben, les clubs de moto, évidemment, là, quand on fait de la moto, il y a une grosse confrérie. Je vous le cacherai pas, là. C'est sûr qu'il y a des gens encore qui ont des préjugés, que les gens de Harley. mais tu sais, il y a des gens qui disent, le monde de Harley, ils se parlent juste entre eux autres, ils parlent pas aux autres marques. Mais le mot populaire de ce temps-ci, c'est quoi? Inclusion! Alors, on essaie d'être de plus en plus inclusif. Puis c'est ce que les groupes HOG font de plus en plus. Qu'est-ce que c'est les HOG? C'est le Harley Owners Group. Fait que si on traduit en français, c'est une chance, pas elle qui a dit titan en anglais au dernier balado, hein? Les propriétaires de marque Harley-Davidson qui embarquent dans ce groupe-là. Et je vous en parle souvent des activités auxquelles j'ai eu la chance d'assister. Je suis allée au Rally Hog à Prague, au Portugal, même allée en Abitibi. On le fait. C'est loin, ça. C'est loin, Titi. Ça te le dit. Mais là, Hog, c'est seulement pour Harley. Mais il fut un temps que c'était... Tu pouvais pas rentrer si t'avais pas une Harley. En fait... Mettons que mon raqueur, je peux y aller. En fait, je t'explique. Deux nuances, OK? Quand tu achètes une moto Harley-Davidson flambant neuve, on te donne ton abonnement à HOG International pour 1 an. Parce que c'est des abonnements? C'est un abonnement. C'est le plus gros groupe, ce qu'il faut savoir, c'est le plus gros club de moto au monde. On parle de plus de 1 million de membres à travers le monde. Écoute, il y en a même à Singapour, Kuala Lumpur, en Asie. Il y en a vraiment, c'est mondial. Mais là, est-ce qu'on peut y aller avec une autre marque? Ben, c'est là que je t'explique ça. Laisse-moi le temps de t'expliquer, s'il vous plaît. Chaque chose en son temps. S'il vous plaît. D'accord. Donc, tu deviens membre international. Puis ensuite de ça, tu peux adhérer à un chapitre. Ce qui est le fun avec les rallyes HOG, dont je vous parle souvent, c'est que de plus en plus, les rallyes sont ouverts à tous les types de motos. Je vous en ai parlé dans un précédent balado où je suis allée dans un rallye HOG à Prague, où il y a 100 000 motocyclistes. Et il y avait même dans la parade de 10 000 motocyclistes qui ont fait la parade, des gens en scooter, toutes les marques inimaginables qui étaient là. Fait que c'est là que tu découvres la communauté de motos, puis que là, on espère que le monde font comme « Hey, c'est cool, là, Harley, ou peu importe. » Mais je sais... Je parle peut-être pas juste pour moi, là, mais quand on parle de chapitre, là, moi, je sais pas, ça fait très criminalisé, là, je m'excuse. Là. Mais tu sais, je trouve que ce chapitre, ça fait, je sais pas, j'ai comme un peu on s'identifie pas tout le temps tout non, chapitre. Non, c'est ça. Mais tu sais, quand tu vas en Europe, là, tu parles avec les gens, tu sais, je le dis souvent, tu parles avec les gens de d'autres clubs de moto, puis eux autres, là, le terme moteur, les autres motocyclistes, oui, c'est vrai, ils rient de moi c'est vrai, en France, ils disent moteur. Nous, on dit des motocyclistes, là, ils font comme... Nous, on est des vrais motards, tu sais. Mais nous, au Québec, malheureusement, ce terme-là est un peu proscrit. Mais on est quand même tous ceux et celles qui font de la moto. Il y en a beaucoup ici. On est tous un peu des motards dans l'âme. Donc, pour revenir au club de moto, donc, vous faites adhérer à un chapitre HOG international. En fait, à HOG international. Et ensuite de ça, vous pouvez adhérer à un chapitre local qui est parrainé par la plupart du temps par des concessionnaires Harley-Davidson. Chapitre local, qu'est-ce que ça vous offre? Et là, je parle des HOG, mais ça peut être plein d'autres clubs de moto. On y reviendra. Tu sais, des fois, tu peux commencer à faire de la moto, puis pas être nécessairement le meilleur... Harley, pardon? Pas obligé d'aimer un Harley. Non, mais tu commences, tu peux essayer autre chose. C'est vrai. C'est correct. On se taquine, c'est correct, Max. Je t'aime pareil. Je vais te sacrer une volée dans le parking. Non, c'est vrai. Je te taquine. Elle va appeler ses motards. Oui, c'est ça. Elle va appeler le monde de son chapitre. Arrêtez. Il y a quand même 3 types de brands autour de la même table. Oui, quand même. C'est beau, ça. Mais moi, je trouve ça beau. Oui. Je trouve ça vraiment beau. Puis c'est assez. Là, mais on se taquine, mais c'est de bonne guerre, tu sais. Puis c'est ça où je m'en allais. C'est que je me souviens plus où je m'en allais. Est-ce que le concessionnaire parraine? Oui, le concessionnaire parraine. Merci, Émilie, de suivre. Ça paraît que tu as moins bu que nous. Donc,
Ou que toi. Non, ça va bien, je vous rassure. Donc, concessionnaire parraine, puis tu sais, quand tu commences à faire de la moto, ça peut être intimidant. Tu sais pas trop où t'en aller, où aller rider. T'es peut-être pas habitué de te faire un GPX sur ton application dans ta moto, d'aller rider. Donc, ce qui est le fun avec les clubs de moto, peu importe qu'est-ce que c'est le club dans lequel vous adhérez. Peu importe la marque. C'est ça, peu importe la marque, c'est que vous allez rencontrer des gens qui ont la même passion que vous, au-delà de la marque, c'est de rouler, de faire de la moto, puis de profiter de la vie, c'est ça. Donc, quand vous adhérez à un club de moto, ben il y a des gens qui sont expérimentés, qui vont partager avec eux leur expérience. Je prends l'exemple de Martin, tu sais, mon Martin dont j'en parle souvent, qui, quand je l'ai connu, je lui ai dit, ben t'es mon premier chum qui a pas son permis de moto, donc si tu veux être mon chum, c'est ça, faut que t'aies pas le choix. Donc, je l'ai initié un petit peu au club de moto Hog. Et dans les premières rides, ben là, il était pas habitué de rouler à 10, 15, 20, 50, voire 100 motos, tout dépendamment de l'événement. Puis là, il y avait tout le temps quelqu'un qui disait, mets-toi à côté de moi, tu vas être le deuxième, tu vas être le troisième, suis-moi. C'est bien parce que c'est vrai que, tu sais, tu suis ton cours de moto, mais c'est quand même stressant la première fois que tu sors tout seul avec ta moto, quand tu viens d'avoir ton permis, t'es comme, j'ai mon permis, puis là, tu sors sur la route, c'est quand même sur l'autoroute. stressant. Oui, c'est ça. C'est intimidant. Ceux qui l'ont jamais fait, c'est une ride. Puis t'as pas tout le temps non plus des amis avec qui tu peux faire de la moto la fin de semaine, tu sais, avec qui tu peux aller rider. Tu sais, t'en as pas tout le temps à la tonne. Donc, quand t'adhères à un club de moto, c'est des amis qui ont la même passion. À toutes les fins de semaine, t'as des rides qui sont organisées. Moi, j'appelle ça logé nourri. Je ne dirai pas la suite. Non, s'il vous plaît. C'est ça. Donc. OK. Non, mais tu mais Max, on connaît-tu les mêmes genres de rides, le même genre de groupe, pardon, chez Indian? Y a-tu un petit peu cette. Oui, il y a la même chose, un peu la même chose. C'est un IMRG de Indian. Comment? IMRG? IMRG. Hein? Si je me trompe pas, c'est la bonne chose. OK, puis c'est un peu des groupes. Oui, c'est le même principe. C'est un peu un groupe comme que. Annie, mon nom. Un peu partout. On dirait que ça me. J'avais de la misère. C'est correct, je t'accuse. Fait qu'un peu partout au monde aussi, là. Oui, même principe. C'est vraiment dans la même direction. C'est cool, ça. Peu importe la marque, peu importe les. Je pense que ça existe même avec. Chez Kawa, chez KTM. Ben oui. Puis, tu sais, ce qui est le fun aussi avec les clubs de moto, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui adhèrent à des clubs de moto comme ça. Je pense entre autres au Litas, peu importe. Oui. Mais même chez les Hog, je prends l'exemple, ici au Québec, on a, exemple, une dizaine de chapitres qui sont parrainés par des concessionnaires. Puis là-dessus, il y en a au moins 4 qui sont gérés et dirigés par des femmes. Et parmi on aime ça. Oui, c'est le fun, c'est inspirant. Je pense entre autres, je vais les nommer parce que je trouve ça beau. À Geneviève du côté de chez Bécancour, à Chantal du côté de Saint-Hyacinthe, à Suzanne du côté de la Montérégie. Puis, il y a facilement 50% des motocyclistes dans ces clubs-là qui sont des femmes. Fait que c'est vraiment le fun. C'est bon d'en voir parce que on n'en voyait pas si on recule de 10 ans. Tu sais, moi, ça va faire 15 ans que je suis dans le power sport. Puis depuis les 6 ou 7 dernières années, on voit beaucoup plus de femmes adhérer à tous les sports qu'ici on vend ou peu importe. Soit en motoneige, soit en riker, soit... c'est vraiment cool. Parce que même au début, en 2016, quand je suis arrivée dans ça, c'était quand même très émergent. Là. Ah, vraiment, là, c'est commun. Là. C'est ça, c'est voilà. commun, oui, c'est ça. T'as dû voir, là, ben, même toi aussi, t'as dû voir le pourcentage vraiment augmenter là, dans le tapis là, au niveau des femmes. Ah, énormément. Nous, avec le scout, vous, avec le riker, ça a vraiment facilité. Oui, c'est ça, énormément. Ça élargit les possibilités des femmes, honnêtement. Puis juste faire une petite histoire sympathique là, au niveau des Hog. Ça a commencé en 1985, pardon, puis ça fait juste augmenter depuis le temps. Puis le nombre de femmes qui sont sur le 1 million là, à travers le monde, là, je vous dirais que c'est presque 30% des membres. Quand on va dire qu'environ que c'est 14% des femmes qui sont motocyclistes au Québec, maintenant, ça a augmenté, tant mieux. Puis tant mieux si on contribue à faire augmenter ce nombre-là. Cool, je pense qu'on peut boire là-dessus. Vraiment. Hein? Prenons une gorgée. Toutes les raisons sont bonnes. Puis, les filles, juste les filles. Juste les filles qui raident. Puis je sais que dans les 3 roues, le Racker Spanner, c'est à 37% maintenant. C'est augmenté. C'est cool aussi pour l'homme que sa femme voulait en faire, mais avait peur, peu importe la marque, il peut y acheter un Riker. Oui, c'est ça. Parce que la moto, c'est pas nécessairement pour... Et voilà. C'est pas nécessairement pour tout le monde. C'est pas tout le monde que ça fait triper d'être sur 2 tours. Non, puis il y a des gars aussi sur des 3 roues. Il y en a beaucoup. Là.
Hey, beaucoup de patins, Maxime. T'as bien fait ça. Non, mais là, je vais au moins paroisse ma paroisse. Non, mais c'est ça, ça a ouvert des belles portes. Vraiment, les motos 3 roues, là, autant pour les hommes que les femmes. Merci, Cine. Facilité d'utilisation. Donc, quand vous adhérez à un club de moto, vous allez vraiment voir là, une infime des possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Vous allez découvrir des coins que vous aviez peut-être même pas pensé découvrir en moto. Je prends un exemple, nous autres, avec le chapitre Hog Montérégie. J'organisais un interchapitre avec la gang du Lac-Saint-Jean. T'sais, on parle du Lac-Saint-Jean, comment c'est une belle destination. Puis la gang de la Montérégie. Puis je les ai amenés découvrir mon petit coin de pays où j'ai resté pendant quelques années, le lac Mégantic. On est allé faire de la moto là-bas. C'est vraiment une superbe de belle place. Donc, vous allez découvrir des régions, vous allez découvrir des gens qui sont passionnants. Il y a des couples qui se forment dans les clubs de moto. C'est trop mignon. Puis on apprend à découvrir une nouvelle famille. Tu sais, je vais y aller dans le côté sentimental, mais juste pour donner une petite expérience. Dernièrement, dans le chapitre Hog Montérégie, on a un de nos membres qui est décédé. Fait que c'est là qu'on voit le pouvoir, à quel point le monde de la moto, ça rallie des gens, peu importe l'âge, peu importe la profession, peu importe le salaire que vous gagnez. Ce qui nous unit tous, là, c'est le plaisir de rouler ensemble. C'est tellement ça. Fait que peu importe qui vous êtes dans la vie, ce que vous faites, vos passions, ben la moto, ça nous rallie. Une petite musique là, de violon, là, quelque chose de triste, non? Puis on vous cille souvent les oreilles avec notre aide qu'on a organisée, là, mais ça, c'était beau de voir ça, là, les motos 3 roues, les motos 2 roues. C'est ça, peu importe. Cool. Merci. N'ayez pas peur de fouiller sur Internet. Vous allez trouver plein de clubs de moto qui sont là à vous accueillir. Puis un club de moto, ça se magasine un peu comme une voiture, comme une maison, comme un restaurant. Vous allez pouvoir prendre des informations sur eux, aller rider avec eux, voir si ça convient à vos valeurs. Il y a des clubs de moto qui saoulent le midi, mais tu sais, peut-être que ça vous convient pas. Non, mais c'est niaiseux, mais tout dépendamment, là. Je suis très sérieuse, là. Tu sais, moi, je m'en rends compte avec certains clubs que tu vas avec eux faire une ride le midi. Ils ont-tu une remorque pour l'après-midi? Non, mais c'est le fun. Tu te saoules sur l'heure du midi, mais ça sur... Non, mais faut pas le faire, mais quand même, tu sais, c'est là que tu vois l'importance de la sécurité de rouler en groupe aussi. Ouais, donc, ça se magasine un club de moto. Peu importe le choix que vous allez faire, vous allez pouvoir en découvrir plusieurs. Puis faites des petites recherches, puis suivez les recommandations des gens. Tout ce qui est Facebook et ainsi de suite, on peut trouver c'est facile de communiquer avec eux. Là. Moi, dans mon coin, j'en connais Spider, Riker, qui sont créés des gangs. Puis tu sais, je suis leur groupe, puis je vois qu'ils s'organisent plein de randonnées. Puis c'est pas parce que t'as des patchs dans le dos que t'es un club qui fait peur. Là, ça, en passant, là, j'apprécie. Non, parce que c'est toujours bien rien qu'un cochon, là, tu sais. Ça fait pas peur. Non, mais quand même, tu sais, il y en a, je me souviens, quand j'ai passé la douane pour la première fois avec mes patchs de Hog, parce que je suis une membre Hog, le douanier, c'est quoi ce club de moto-là? Oui, c'est ça, c'est louche, là. On écoute Old Marzi, là. On veut pas te faire peur avec ça. Hey, merci, Annie, pour cette belle chronique. Merci, Max, de m'accueillir chez vous. Ça fait plaisir, merci. On va juste laver ta table bien comme il faut. Mais... Ben, t'es vraiment collante, c'est drôle. Hey, on est rendu à la minute de la femme. Alors, je veux le jingle. Je veux et j'exige. Donc, Max, la dernière fois, Phil nous a donné son opinion sur les femmes, donc c'est à ton tour. Ah ouais, c'est à mon tour. Hey, c'est la minute de la femme présentée par la route au féminin de Can-Am. Je vous jase encore d'une fille vraiment cool, puis vraiment impressionnante. C'est vraiment un exemple de persévérance et de force. C'est Sophie Morgan. Voyons, j'ai bon plus mon anglais. Ça va pas, là, ça va pas. Là, je prends des cours ces temps-ci. Fait que là, je vous jasais aujourd'hui. Change de prof. C'est ça. Il y en a un qui a perdu sa job demain matin. C'est drôle. Sophie Morgan, à l'âge de 18 ans, a fait un accident grave de voiture. Elle est restée paralysée des 2 jambes. Puis aussi, elle a pas de force au niveau du tronc. Mais elle a eu cet accident-là, à 18 ans, puis ça l'a pas arrêté. Vous irez la suivre sur Instagram. Elle est vraiment inspirante. Elle est belle comme un cœur. Puis elle a persévéré malgré tout. Elle a été modèle. Elle a fait des documentaires, justement, sur les jeunes qui prennent le volant, les conséquences que ça a. Elle a suivi d'autres gens qui ont
comme elle, eu des conséquences suite à des accidents. Elle est à la défense de plusieurs groupes des droits des personnes handicapées. Elle a gagné des prix à cause de ça. C'est une animatrice télé connue à Londres. Il y a rien qu'elle n'a pas fait, malgré le fait qu'elle a eu cet accident-là. Elle conduit aussi un Ryker. Et en 2020, elle était supposée partir faire le tour du monde. Wow. Mais il y a eu une pandémie. Hein? Ah ouais? Je sais pas si vous en avez entendu parler. Qui a fait que son projet a été repoussé un peu, mais elle l'a pas mis sur la glace, elle va le faire quand même. Et puis, son Ryker a été adapté pour elle. Ils ont fait à son garage à Londres, là, ils ont fait une modification. Son frein est au niveau de la main parce que c'est au niveau du pied là, pour les Rykers. Donc, tout se passe au niveau des mains, est capable de conduire. Ils sont même en train de se patenter là, un espèce de rack pour pouvoir mettre sa chaise roulante. Écoute, je l'ai vu, moi, je la suis sur Instagram. Elle est malade. Elle est magnifique. Elle est inspirante. Suivez-la, sérieusement. C'est une femme vraiment, vraiment cool à suivre. Puis vraiment, vraiment inspirante. Parce que des fois, on se met des barrières où est-ce qu'il n'y en a pas. Puis elle s'en est jamais mis malgré tout. Puis ça, je trouve ça vraiment beau. Donc... sur ce, la musique de violon triste, il y a plein de gens inspirants comme ça. C'est loin d'être triste, là, tu sais. Non, c'est super beau, pour vrai, puis c'est pour ça que je voulais vous en jaser aujourd'hui. Émilie, donc on saute du 3 roues à la motoneige. Oui. Donc, en motoneige, c'est vraiment le fun, la motoneige, là, mais il fait froid. Il y a un défi. Non, motoneige. On est inclusif, Max. Voilà. Donc, je vais peut-être le dire une ou deux fois c'est ça, dans ma chronique. Mais ils m'ont très bien averti avant qu'il fallait que je dise motoneige. Bon choix. Merci. Non, mais c'est vrai. Mais puis en général, là. Mais des fois, d'un coup, je m'emballe, là, ça peut arriver. Oui, il y a un grand défi en motoneige, c'est la température. J'en parlais avec nos amis de Mathias tout à l'heure, qui vont peut-être venir à notre camp de filles. Mais Kim, c'est une spécialiste. Pour vrai, Kim, c'est une spécialiste. Ben, Jess aussi, là. Vous êtes vraiment calé en tout ce qui est vêtements, là. Puis, ça va être le temps de venir tester la marchandise, parce que là, quand on arrive dans le nord du lac Saint-Jean... Il fait frais. Hein? Il fait pas froid, il fait frais. C'est ça. L'année passée, on a fait une randonnée, moi puis Cindy, on est parti à moins 32. C'est ça. Tu pars le sled le matin, ça marque moins 40 sur le cluster. Faut aimer ça, tu sais. J'aime ça, la misère, moi. Mais pour aimer ça, comme je dis toujours à nos nouveaux usagers ou aux gens qui commencent, tu sais, quand tu t'achètes une machine de ce prix-là, faut que tu penses que tu vas investir un certain montant dans ton équipement parce que c'est bien beau payer 20 000 de ta motoneige. Merci. Hey, t'es bonne. Je suis fière de toi. Bravo. On l'applaudit. Merci. Ouais, petite force. Oui. Tantôt, j'aurais pas le choix. Mais qu'on rentre dans le vif. Là. Quand tu paies pour ta motoneige, si tu as une petite soute en papier sur le dos... Une soute, pour les gens à la maison, peut-être qu'ils savent pas c'est quoi. Oui, c'est vrai. C'est un habit de motoneige. Une petite soute. Avec un snatchel. Un snatchel? Ouais, tu connais pas c'est quoi un snatchel? Un snatchel? Tu sais c'est quoi un snatchel? On passe à l'annonce. Ça, c'est pour mettre ton gear de skidoo de motoneige. C'est un petit sac de sport, de transport. Ouais, un snatchel. Tu penses à la même chose que moi, hein? C'est ça. Okay. Allez, on enchaîne. Hein? On va faire un balado sur le lexique Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pas nécessaire. Écoute, donc je reviens dans le vif du sujet. C'est important de se prévoir un montant pour investir comme il faut dans son équipement. Il y a 2 types de motoneigistes. Hors sentier et sentier. Je commence par les gens hors sentier. Moi, j'ai eu un mentor exceptionnel. Il s'appelle Jean Martel. Je le salue. Il a 62 ans. Il ride un summit mieux que bien des garçons de 20 ans. Il est incroyable. C'est un artiste à regarder aller. Puis c'est lui qui m'a tout appris sur ce que je devrais aimer. Je veux rider avec lui. Ah, il est tellement C'est un Martel, ça dit tout. En effet, il est vraiment exceptionnel et super gentil, mais ce qui est malheureux pour moi, c'est que j'aurai jamais 1/8 de son talent. Faut pas dire ça. Ah non, je te dis, c'est quelque chose. Et toi, un jour, t'as 62 ans. Émilie, elle dit déjà qu'elle est trop vieille pour faire du hors-piste. J'ai commencé trop tard. Non, c'est pas vrai. Ça, non. Je suis à bout d'or. Mais Émilie, tu vas avoir un jour 62 ans, toi aussi, tu sais. Fait que écoute, si jamais j'en fais encore du summit à 62 ans, coudonc, on ouvrira le champagne. Mais que t'a-t-il appris? Écoute, ce qu'il m'a appris, c'est vraiment l'importance d'y aller par le multicouche. La plure d'oignon. La plure d'oignon, communément appelée. Donc, l'important en hors-piste, tantôt, on disait à la blague, sécheresse, c'était pas pour parler de la ménopause. C'était vraiment pour dire que le but, c'était de rester au sec. Parce que souvent, on part...
il fait moins 32. Puis là, t'as comme, 50 km à faire sur ton summit debout, là. Tu sais, c'est pas chaud, là. Fait que ça te prend des couches en dessous. Donc, on y va avec une première couche pour se garder au sec. Je suis une fan de laine de merino, mais ça prend pas de coton. Hein? Coton, non, ça garde l'humidité, c'est ça n'a pas de qualité. Moi, quand ils me disent, moi, je mets mon... Je mets mon One Piece, puis je suis en jean, je suis comme... Ah, c'est ça, les jeans, c'est parfait. Ouais, un bon coton, des culottes coton ouaté. Même si c'est du spandex, ça fait pas, là. Le corps sera jamais assez fort pour chauffer des jeans. Oui, et puisque... Comment t'as dit ça? Le corps sera jamais assez fort pour chauffer des jeans, je te Hey, le dis. c'est bon, ça. On retient la notion. Ça ne garde pas la chaleur. Non. Je te le garantis. Mais laine de Mérino, toi, t'es-tu... J'enroule un peu. Oui. J'aime beaucoup ça. Donc, puis ce que j'aime appris aussi, c'est que tout ce que je vais vous dire en hors-piste, ça le prend en double. Oui, dans ton petit sac, là, tu traînes moi, tout je suis dans en ton anecdote snatcher. d'avoir tombé Dans ton d'un snatcher. trou d'eau avec mes bottes. Ah, puis petit truc, ça vient de me flasher bien raide, là. 2 sacs en plastique, parce que quand tu fais un trou d'eau puis t'as pas de bottes de rechange puis t'es loin de la maison... C'est rare que tu traînes des bottes de rechange, on va se le dire, là. Moi, Jean m'a sauvé la vie avec 2 sacs en plastique, puis j'avais des Jean. bas de rechange, j'ai mis mes bas. Mais les lacs, ils disent d'attendre que tu sois gelé avant d'aller dessus. OK, ça, je suis d'accord, Ah, OK. mais j'aimerais vous mettre en contexte. C'était un camp de filles, puis on a dit « Passez pas là, mais une. » Tu sais, Mané, tu fais pas ce que tu veux, t'es débutant. Elle est allée là, puis il fallait la sortir. Je te le laisse, celle-là. Pour de vrai, mon skidoo, t'es pas là, Mon mais skidoo. moi, Skidoo. oui. C'est correct, c'est un skidoo. Ah ouais, Ben oui, je c'est ça, m'emballe, là. Oh, tu me fais dire des affaires, toi. Donc, tout ce que je vous dis, ça le prend en double. On y va par une couche de base, couche intermédiaire. Moi, j'aime bien le petit matelassé de la marque de motoneige que je représente. Puis, la couche, là, il y a eu la mode du pas isolé. Il y a un débat, on est au Québec, fait-tu trop froid, pas mettre du pas isolé. Maintenant, les One Piece isolés ont sorti aussi... La laine soufflée. Non, l'uréthane, c'est ça. C'est pas dans le saut, ça, là. Non. Hey, mais pour les. Mais ça dépend aussi, tu sais, comment tu roules le kilomètre pour te rendre à ton spot. Peu Tu sais, importe, c'est ça. si t'arrives, il fait moins puis- 38, mettons, là, vous Ouais. voulez tout au 31 au monde. Oui. Oui. Tu feras pas en bas de 25 minutes, 30 Non, minutes, te t'as rendre à un raison. spot, il fait moins 40. Peu importe Ça ce prend que un tu vas petit quelque faire. chose, Tu fais de là. la trail, on va tous se dire, sur un hors-piste, t'as soit de windshield. Ah ouais, non, t'en as pas, là. Il y en a pas. Il y en a pas. T'es c'est frappé par le vent, il fait moins 40. Puis ça un arrête coup, pas de tu se- arrives au fameux spot, Ouais. t'en rechercher. C'est important d'enlever ta couche intermédiaire Ouais, ça, c'est aussi. sûr. Parce que si Elle va t'es être comme moi toute puis trempe. tu pelletes beaucoup, tu vas avoir Sur chaud. des skis. Tu vas avoir chaud, tu sais. Puis aussitôt que t'as pogné l'humidité, t'es faite. T'es C'est fait. oublie D'où ça. l'importance d'avoir en double. Ben oui. Tu me suis? Ben oui. Sécheresse. Sécheresse. On se garde au sec. Les mitaines aussi, j'imagine. Oui, ouais, moi, c'est c'est ça. 3 paires de gants minimum là, par rail, là, parce que je viens... des fois, je suis stressée, Ah, mais des fois, l'entrée, je tu vas pelle, des fois, partir. je Je suis stressée. Tu vas partir d'entrée, tu veux pas les mini-gants de motocross très, Mais toi, très Max, minces. pour le fun, c'est quoi ton espèce de kit? Ouais, le kit Ben, de. moi, je suis chanceux. Ton veston? C'est quand- Il raide en veston. Ouais, c'est ça, en veston puis des Puis en jeans. jeans. C'est le gentleman. C'est le gentleman rider. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon. Non, je suis chanceux. Moi, je suis Kimpex m'habille de la tête aux pieds pour la motoneige hors piste ou pour la trail. Mais je roule un One Piece non isolé, comme tu disais. Mais on part très habillé. On arrive à notre spot, on se met quasiment en chest. On met ça dans le... Miaou. Ouais, pas de temps, là. J'ai pas de chest à ton chum. Merci. J'ai pas le chest à ton chat. Ouais, tu mets ça dans le pack-sac, tu l'as pour la journée, mais au moins, ce que tu vas avoir chaud, tu vas transpirer, ça va être dans un tout petit t-shirt ou peu importe. Le soir, quand tu vas revenir dans la trail ou peu importe, tu vas retrouver ton chandail chaud. Il est frais dans le pack-sac, mais au moins, toi, tu vas pouvoir enlever ce que tu as eu chaud, le mettre sur le dos, puis tu C'est repars, souvent puis- là, le pire. Là. T'as Ouais. eu chaud toute la journée. Ouais, puis, là, quand tu retournes, t'arrêtes, il je- fait froid parce que c'est en fin Quand de t'arrêtes journée. dîner, là, c'est Ah. aussi de changer quasiment la Max couche pourrait en aussi. parler. Puis d'ôter un maximum de couches. Là. Ton Dîner chum nous en en parlait, chest, c'est pas bon. On était allé faire une ride, puis je pense qu'il faisait moins 40. On était partis toute la journée. On avait fait le tour des monts. Le soir, quand le soleil se couche, puis tu sors Ah non, du c'est bois, mortel. Là. t'es mort. On faisait 20 minutes
à chaque 20 minutes, il fallait arrêter, faire 10 minutes de jumping jack pour retrouver de la chaleur parce que t'es gelé bord en bord. Là, Gros bonheur. Là. Ah non, t'es tard d'arriver. Une règle de fun, là. Hey, la bière est-tu bonne après ça? Ah, le chocolat chaud est meilleur. C'est pas comme ça que ça se passe au Cannefe. Puis, au niveau du sentier. Ben oui, parce que là, sentier, écoute, pour On être bouge moins. capable d'enfiler 3 à 600 km dans ta journée, là, ça te prend un gros kit. Il faut pas niaiser avec la qualité. Ah non. Donc, encore le principe de couche, c'est la même chose. Dans le fond, faut pas lésiner là-dessus. Base isolante. Moi, je vais avec le gros kit de Merino. Je suis une femme de Smartwool et du bonnetier. Smartwool est une compagnie américaine qui mélange le spandex avec du polyester. Ça fait que ta laine, elle pique pas. Ça va jusqu'à 250 grammes, même jusqu'à 300 grammes sur certains bas. Et puis, bonnetier, ben, c'est une petite marque du Québec. Vous savez que j'ai un amour pour toi, les produits québécois. ici. Laine bio, Wang bio, tout est bio. La fille est super cool. Les designs sont le fun. Donc, on les a chez Jess, Sport toi, DSC. ton go-to, puis Kim aussi, là, au niveau des under, là. Avec Mobile Farming, tu peux avoir des sous-vêtements qui sont... Oui, les chauffants, ça, Ouais. c'est cool pour Moi, le G-Roll. sentier, là. G-Roll, c'est Ah ouais? c'est capoté. Ouais. Jess m'en a fourni un set l'année passée. C'est Les par- magique. Le vêtement chauffant, c'est dur d'avoir un sous-vêtement de qualité puis d'avoir le vêtement chauffant en même temps. Fait que C'est une belle combinaison. c'est comme un 2 en 1, Ouais, là. c'est vraiment capoté. Intéressant. à pile ou Ouais, c'est à pile. à pile, Ouais, ok. à Je pile. pense que tu peux rechargeable. même le contrôler sur ton Ouais, sel, hein, that's it. les... Les ouais. intensités. Tu peux avoir tes bas, les pants, le chandail, puis même la veste pour ton chien. Wow. La veste pour le chien. Ouais, c'est pas des vrai. Fait bonnes- qu'il mon- amène son mon chien pug dans un... pourrait- Mon pug pourrait enfin rider. Ouais. Non, mais c'est plus le soir, prendre une marche. Moi, une OK. pog, j'aime Qui amène son pug dans un skidoo ou une motoneige? C'est la chronique canin. La chronique canin, vous êtes présentée par... Ouais, mais c'est la pas pug à intéressant, Cindy. ça. Oui, c'est des beaux produits. Puis, il y a plein de choses aussi sur le marché. Les vestes chauffantes. Tu sais, tu peux Ouais. être comme une grosse bouillotte. Là, tu sais, c'est assez... L'impression d'être sur le bord du Oui, poêle. c'est à faire attention, par contre, les vêtements chauffants. Je sais pas si les filles sont d'accord avec moi, mais ceux qui ont tendance à partir ça au bout, là, Non. faut pas, parce que là, t'as chaud, mouillé, sécheresse, ça va pas. Non, ça Ah, fait pas. non. Si t'es parti le matin au L'humidité, bout, c'est non. si t'es parti le matin D'une au demi-heure, bout, tu n'auras plus. ouais, c'est ça. T'es Ouais, parti aussi, au bout, aussi. là, rendu à midi, tu dis que j'ai fait. Ouais. Mais là, tu vas remettre plus, mais il n'a pas T'es plus. déjà au bout. Ouais. Gardez-le, pour ceux qui ont du chauffant, là, gardez-le plus pour la fin En de la besoin, journée. puis Ouais, on ouais, se c'est décolle ça. toujours à minimum. C'est Puis ça. à investir dans des vêtements chauffants, là, tu sais, quand tu fais de la motoneige, c'est super pratique, mais c'est pas juste pour la motoneige, tu sais. On Tu en vas va aller à faire de la l'année. raquette, tu vas aller faire peu importe les Ben, même sports. en moto, là, Oui, c'est en que moto, réaliser mais la oui. saison puis qu'elle décolle tôt. Là, Moi, c'est j'utilise pratique. à l'année la mienne. Ouais, c'est Vraiment ça. à l'année. Ouais, Même l'été, là, quand je reviens d'une ride de moto, là, des fois, il fait pas tout le temps super chaud au Québec, puis je suis frileuse, puis c'est ça. J'aime ça avoir du fait bien. plaisir. Tantôt, Fait tu que- disais, on achète une J'aime ça avoir motoneige. du plaisir. Ben ouais, mais non, mais j'haïs ça, je l'ai. Ben d'accord, tout, c'est ouais, plate. Ça c'est ça, coupe le j'haïs ça. fun. Ça coupe le fun. Tantôt, tu disais, tu sais, on achète une motoneige à 20 000, il faut mettre un budget. Mais pour donner une idée aux gens, moi, j'ai travaillé longtemps avant ici dans une boutique de vêtements spécialisée pour tout ce qui est sport, moto, motoneige. On avait calculé vite, c'était un 3 Fait que tu sais, à 20 000, tu dépasses le 2 000 par personne. Fait que tu sais, Aisément. faut que tu le budgettes dans tes choses. Motoneige à 20 000 pour deux, mais ça va te coûter 4-5 000 de t'habiller. Ben oui, Tu puis sais, tu vas après ça. l'avoir gaspillé ton 20 000 si t'aimes pas ça. Et voilà. Ben, c'est c'est ça, ça. c'est Ouais, ça. Après ouais, ça, ouais, habille-toi c'est pas, puis t'auras pas de plaisir. Et voilà, Exactement. c'est ça. Puis si t'as pas le 5 000, ben, soit tu rachètes une motoneige moins chère ta première année, mais t'es mieux d'investir, comme tu dis, Oui. dans l'habillement avant la motoneige. C'est la surtout, plus haute. par exemple, la passagère ou le Ah, ouais, passager. ouais. Là, tu sais, Si- lésinez pas parce que tu sais, quand tu es en arrière, tu n'as pas de protection. Là, puis Déjà qu'en sentier, on bouge pas beaucoup. Non, vraiment pas. Quand t'es en arrière, ben, tu bouges encore moins. Là. T'es en arrière, t'es Ouais. plus haute, le vent frappe. Non, si tu veux pas C'est te le retrouver petit à aller dans le tour sud de après vent les des hivers, deux. Puis on parle de vêtements, mais le casque aussi, là. C'est Oui. important d'avoir un bon casque qui rentre pas d'air, que t'as pas froid, parce que... Ouais, puis si tu tapes un arbre, à 100, 120... Aussi, c'est une tête, tu n'as juste une. hein. Voilà. C'est correct de Ah. mettre 800 sur un casque. Ah oui, non, mais c'est ça. Puis ça, c'est comme en moto, on en parle tellement souvent, là, de la Exactement. sécurité. Puis oui, effectivement, c'est important. Puis, tu sais, ensuite, à un coup, t'as la couche de base, la bonne couche de base, ben ça prend un manteau, tu sais, hein, parce que juste la couche de base, ça fait pas non plus. 100% d'accord. Moi, mon gros coup de cœur, mon plus gros vendeur, c'est mon plus cher, mais je vends ça les yeux fermés. Si la personne a gèle avec ça, c'est vraiment qu'elle a une condition physique qui fait qu'elle gèle, de circulation sanguine, je sais pas. Comme moi qui ai tout le temps le flanc congelé. Hein. Bon, ben, tu Ouais, viens j'ai me ce voir. problème-là. C'est- Non, mais c'est vrai. Je vais devoir me mouiller J'ai un le dire. problème. C'est l'absolute zéro de skidoo.
Excuse. T'as pas compris l'absolute Non. zéro de skidoo? C'est pas un choco. Non, l'absolute zéro de skidoo. D'accord. Donc, c'est un manteau qui a 300 grammes d'isolant, membrane de Sympatex à l'extérieur, excusez-moi. De Sympatex. Sympatex, oui. Et puis même pour les en hors-piste, moi, je ride le Helium, le 2 pièces. Moi, je sais pas, je suis trop vieille aussi pour le One Piece. On dirait que je me regarde avec ça, je suis comme, ah, on dirait que c'est pas moi, ça fait pas. Mais c'est surtout pour aller aux toilettes. Trop vieille, c'est vrai que t'as 65 ans. Hein? Moi, je l'avais oublié. C'est vrai. Non, mais c'est Exact. humidité. Donc, j'ai un 2 pièces de Sympatex, Ils mais zipent tu ça fais ensemble? aussi dans le monoso. Non. Là, t'as pas de la neige dans le dos? Ben, des fois. c'est Mais ça. C'est ça, mais en tout cas, on dirait que ça fit pas. Fait que t'es comme le client qui me dit, ah, c'est pas beau, mais c'est bon. Ah, non. Ah, non, mais le One Piece, c'est un non, autre attends, temps, je là. mets mon partenaire, je sais pas si pire. OK. Mais. Ton quoi, excuse? Le partenaire. Non, mais il y a des la salopettes, petite barre. des salopettes qui sont faites très hautes. Ouais, là, elle que- monte, pour, elle monte haut dans pour le que la dos, neige là. rentre, faut que tu... Ouais, faut que tu te roules dedans. Ouais, c'est ça. C'est là. patin. Ouais, c'est ça. Moi, je suis correcte, j'étais en One Piece, fait que... En tout cas, bref, ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder une autre fois. Mais bon, si je reviens à Sympatex, donc c'est une membrane aussi qui est garantie à vie. Donc, si un jour elle vient qu'elle prend l'eau pour skidoo, en tout cas, tu reviens nous revoir, puis le manufacturier honore la garantie. C'est vraiment un super produit. Je le recommande. Puis je dis aux gens, n'hésitez pas à fouiller aussi sur les forums, sur les groupes Facebook. La communauté de motoneigistes, c'est du monde qui sont vraiment passionnés puis qui vont être vraiment contents de vous aider puis leur dire c'est quoi leur recette, tu sais. Tu dois avoir des coups de cœur, des Ben trucs oui, que tu préfères. je vous ai parlé des vêtements, mais j'ai mon petit lot d'accessoires que j'aime bien apporter. Donc, les bas Hottronic, qui est un bas de compression, mais chauffant à pile. Donc, il me dure pratiquement toute la journée à minimum. Puis, l'élément chauffant va aussi sur le dessus du pied. Donc, ça, c'est un plus. Les vêtements Confortec qu'on peut utiliser à l'année. C'est québécois, si je me trompe pas. Oui, Ouais, c'est ça. exactement. c'est québécois, super facile de s'approvisionner. C'est quand même un enjeu de nos jours. Et Mettons. puis, un coup de cœur que j'ai découvert l'année passée, ça s'appelle Hot Puck. On utilise souvent des Hot Shots, Ouais, OK? ouais. Qui est super dommageable en termes de production, Ouais, puis c'est pas terrible en termes pour de déchets l'environnement, pour ouais. l'environnement. Le Hot Puck, c'est un Hot Shot réutilisable. Tu le fais bouillir dans l'eau. Et puis, il y a une petite pastille que tu clipses, puis ça vient dur, puis ça te fait un hot pad. Hey, mais CKX, vous n'aviez une, me semble. Non? Je sais pas. Parce que moi, j'avais reçu... Ah non, mais je n'avais reçu une, là, justement, CKX. Oui, Max me fait signe que oui, donc je ne suis pas folle. Tu n'es pas folle. Donc, tu peux la réutiliser. Oui, ben oui, tu peux la réutiliser. Il y a Y-tu différents y a-tu formats. Y a-tu un max? Ben c'est sûr que plus le pad est gros, tu sais, les plus gros, ça va jusqu'à... Ok. Ah, quand même. T'as peut-être 4 par 6 environ. Ah ouais. Non, mais je veux dire le nombre de fois que tu peux t'en servir. Ah, c'est jusqu'à 100 d'utilisation. Puis Wow. s'il est pas, tant qu'il n'est Oh, pas c'est bon. abîmé, tu peux l'utiliser. Fait que c'est J'adore vraiment un ça, super j'adore produit, ça. puis c'est québécois. C'est cool. Très Donc, bien. ils sont vraiment tripants. Je les aime beaucoup. Et puis, j'ai mis quelques petits essentiels parce que là, je vous ai parlé de vêtements, mais il y a quelque chose qu'on parle pas souvent, mais c'est quand même quoi traîner dans son sac en termes de sécurité. Puis, quand je parle aux clients, je me rends compte que personne ne traîne rien en termes de sécurité, vraiment. Donc, je vous fais ça rapidement. J'aime beaucoup la ligne Mountain Lab. Oui, ils ont Donc, des beaux produits. Ils ont vraiment des beaux produits. Le sac de couchage en cas d'accident, là, qui est tout petit, écoute, il est plus petit qu'une bière. Là. C'est pas compliqué. Là. Ça prend pas de place. Fait que comme ça, Une tu peux traîner ta bière pareil. Une tu sais. canette de boisson gazeuse ou de bière, là, pour vous donner Tu une prends pas de image. bière en sled, là? Jamais. Ah, OK. Je me disais que j'étais pas en Chez bonne place. Skidoo, on fait pas ça. Non, c'est ça. Hey. Ils sont plates. Sécurité. On est Ah responsable. non, excuse, mais j'essayais de te donner un peu de ouf, là. Ah, mais là-dessus, Ah, je suis ok, d'accord avec d'accord. La bière, c'est quand la machine est serrée. Exactement. Trousse de premiers soins, la scie aussi à bras, il y a différents types, on en a plusieurs au magasin. C'est ça, c'est des choses qu'on ne souhaite que vous n'utilisez jamais, mais par contre, on n'a pas besoin jusqu'à temps qu'on ait de besoin. Donc, je vous Effectivement. recommande, c'est pas un gros investissement, puis ça peut sauver des vies. Les j'aurais donc dû. Ah, j'aurais les tout le j'aurais temps donc ça, dû là, l'avoir. j'aurais donc dû Tu sais, on n'a pas avoir. besoin d'aller bien loin là, pour s'en servir. Moi, j'ai Non. un des très, très bons clients ici à qui on vend les motoneiges et on en fournit. C'est Jonathan Lefebvre de chez Chic Choc Oui, ben Aventure. oui. Oui. Puis lui, en Gaspésie, où qu'il roule, souvent la police va l'appeler pour lui dire qu'ils ont perdu des gars, puis il y a des gars qui ont Ok. envoyé un signal. Mais eux, les policiers, sont même pas capables de Ils sortir. sont pas outillés pour y Ils aller. sont même pas capables d'y aller. Puis Joe va y aller à peu près. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils sont où? L'année passée, il est sorti. Il a trouvé 2 gars dans une cache
de chasseurs Oui. qui avaient Sweet Nada. Là. Aïe, Il n'y avait aïe, plus de gaz dans les machines. Les gars avaient pas de linge de rechange, pas de trousse, pas de flashlight, des cellulaires, mais... Ils ont été chanceux, là. J'ai entendu parler de cette histoire-là. Ouais, c'est vrai, à chaque hiver, il y en a une. Puis, tu sais, le petit sac de couchage, c'est bien niaiseux, là, mais ça coûte, c'est gros comme rien. Ouais, je suis là, d'accord avec tu sais. toi. Non, puis les Tu sais, trousses, c'est ça, les Ouais. trousses, puis c'est comme à moto, là. Les trousses sont pas Si je- assez grosses pour s'en passer. Puis on dit, si vous allez rouler en montagne, en hors-piste, à 1, à 2, à 3, à 4 chums, prenez un guide. Tu sais, ça va vous aider, ça va vous enlever bien des soucis. Absolument. Ouais, effectivement. Hey, merci beaucoup, Émilie. Merci Grâce à à toi, nous n'aurons pas froid cet hiver. J'espère. Hey, c'est ce qui conclut notre balado. Merci beaucoup à Mathias de nous avoir accueillis. Merci la gang d'avoir été là. Merci à la maison de nous écouter. Et je remercie aussi nos autres partenaires, Sport DRC, Can-Am sur route, Segway Power Sport, Bumper to Bumper, la Gabière, évidemment, qu'on a oublié de remercier pendant ta chronique. Donc, merci la Gabière. Et merci aussi à Léo Harley-Davidson. Ciao, bye! Bye!